Salut les filles et les garçons. Voici l'heure du verdict, update, bref, Revitabro. Revitabro. Tantan. Donc que j'ai commencé à utiliser il y a un mois, pile. Et donc le seul moyen de savoir, donc c'est pour ceux qui auraient loupé le coche, c'est un produit pour faire pousser les sourcils quand ils sont appauvris, clairsemés, etc. Et donc ça y est, je commence déjà à perdre le fil, nous voilà bien. Donc j'en ai mis, alors il faut vraiment être, avec ces trucs là pour que ça fonctionne, il faut vraiment être régulier. Donc j'en ai mis tous les soirs pendant un mois, sachant qu'un soir sur deux évidemment j'avais oublié, donc je me relevais pour aller en mettre et tout et tout. Donc c'est simple, hein, c'est un embout, c'est exactement comme un embout de gloss, vous voyez. On en met partout, et voilà, et ça sèche, et on va se coucher après, et c'est bon. Alors, le seul moyen, si jamais vous essayez de faire ce genre de cure de repousse de sourcils ou de repousse de cils, bon là j'ai rien sur les cils, hein, parce que je voulais, et évidemment j'ai pas maquillé mes sourcils, je les ai juste brossés pour vous les montrer. Bref, donc le seul moyen pour voir si une cure de ce genre, cils ou sourcils, fonctionne, c'est de faire des photos avant et après. Parce que quand on se voit tous les jours dans la glace, donc on s'habitue à ce qu'on voit, et donc on se rend plus compte à la fin si ça a marché ou pas. Donc vraiment, si vous tentez ce genre de truc, faites des photos. C'est le seul moyen de savoir si ça marche. Donc moi j'ai fait des photos justement avant de faire la vidéo pour être capable de vous dire vraiment objectivement ce que ça donne. Et vraiment objectivement, il n'y a pas de mystère. Ce truc-là, ça stimule les bulbes existants. C'est-à-dire que ça ne peut pas faire, par exemple, si j'en mets au milieu de mon front, ça ne va pas faire pousser des poils parce qu'il n'y a pas de bulbe à cet endroit-là. Si j'en mets sur le bout de mon nez, pareil, il n'y a pas de risque. Ça ne peut faire pousser des poils qu'à l'endroit où il y a des bulbes. À l'endroit où il n'y a pas de bulbes, ça fera rien. Ça ne fera pas pousser des poils à l'endroit où il n'est pas censé y en avoir. Donc ça ne peut que stimuler ce qui existe déjà. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout la tête de mon sourcil gauche qui est assez clairsemée. Let me zoom in. Et je dois reconnaître que c'est... Ça y est, on voit rien comme d'habitude. C'est là-dessus surtout que ça a marché. Sur le reste... Attendez. Voilà. Sur le reste, j'ai pas trouvé que ce soit spectaculaire. Je ne trouve pas que ça fasse un effet complètement délirant, mais parce que simplement, aux autres endroits, il y avait des poils, c'était normal, voilà. C'est-à-dire que, comment dire, ça y est, ça recommence, c'est le bordel. Voilà, moi je voulais pas du tout changer la ligne de mes sourcils, j'ai pas changé la ligne d'ailleurs, ils sont toujours pareils, épilés de la même façon et tout, je voulais simplement qu'à l'endroit où il y avait des poils, il y en ait plus. Et ben ça fonctionne aux endroits où il y a des bulbes qui sont un peu flemmards, quoi, quelque part. Ça ne va pas inventer des poils là où il n'y en a pas. Donc, sur mon sourcil droit, je constate assez peu de différence, même si c'est un tout petit poil plus dense, mais vraiment un tout petit poil. En revanche, sur la tête de mon sourcil gauche, vous verrez, donc je vous mettrai les photos sur mon blog, parce que c'est le seul moyen de vraiment voir bien, en très très gros plan. On voit clairement que sur la tête de mon sourcil gauche, qui était bien clairsemée, il y a une vraie différence, c'est-à-dire que ça a stimulé les bulbes à cet endroit-là, et aux autres endroits, c'est resté globalement comme c'était, peut-être un petit peu plus dense, mais globalement comme c'était. Et donc je comprends pourquoi c'est un produit qu'on recommande aux femmes qui font des chimios, enfin peut-être aux hommes aussi d'ailleurs, qui sont sous chimiothérapie et qui perdent leurs sourcils, parce que effectivement ça stimule, ça fait repousser les poils là où il y a des bulbes. Et donc je comprends que ça marche très bien de ce point de vue-là. Donc, alors si vous avez des sourcils absolument magnifiques et hyper garnis et tout, ça sert à rien, hein, n'essayez même pas, voilà, ça n'inventera pas des poils là où il n'y en a pas. En revanche, je pense que si vos sourcils sont très clairsemés, ont été trop épilés à certains endroits, sont peut-être affaiblis ou ce genre de choses, et si vous êtes sous chimio, évidemment, a fortiori, je pense que ça marche vraiment. Donc voilà, je pense que je vais continuer à en mettre, pour voir si éventuellement, au bout d'un mois de plus, parce que le flacon est censé faire 4 mois, alors sachant que moi je l'ai à moitié renversé en l'ouvrant pour le prendre en photo, évidemment, il m'en reste pas 4 mois dedans, mais là il m'en reste, hein, je veux dire j'ai fait un mois, il m'en reste plein. Mais le flacon est censé faire 4 mois, donc il faudrait que je me renseigne pour savoir combien de temps est censé durer la cure. Après j'imagine que on arrête la cure quand on est satisfait, quoi, grosso modo. Mais je pense que je vais continuer un mois de plus pour voir si par hasard ça fait une différence, et si c'est le cas, je viendrai faire une autre vidéo pour vous raconter. Si c'est pas le cas, je vous dirai pas, parce que je vais pas passer mon temps à faire des vidéos, enfin s'il y a rien à raconter, c'est pas la peine, quoi. Mais s'il y a une différence, je vous dirai, parce que c'est intéressant. Surtout que maintenant j'ai pris le coup d'en mettre tous les soirs, j'arrive à y penser, donc je vais capitaliser là-dessus. Voilà. Et alors mon vernis, regardez-moi cette merveille. Non mais regardez-moi cette merveille. Colline, mon petit, tu as eu du nez en choisissant ce truc. C'est-à-dire que Colline se l'est acheté,
Elle l'a posé sur un de ses doigts, et limite, j'étais déjà dans la voiture en criant « On va chez DM, j'en veux aussi ». C'est-à-dire c'est un SI qui s'appelle Bobbing for Bobbles. Voilà. Que tout le monde décrit comme un bleu foncé. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord, hein. Pour moi c'est du gris bleu foncé. Au début je croyais qu'il était que gris. En fait il est gris bleu. Et il est extraordinaire. Il est d'une élégance ce vernis. Et il est absolument magnifique. Et en plus, c'est un rêve à poser. Et limite, si on voulait mettre une seule couche, en la faisant suffisamment épaisse, ça marcherait. Donc moi j'en ai quand même mis 2 couches, plus du top coat, plus tout ça, mais vraiment, mais une merveille ce truc, quoi. Cette espèce de gris un peu orage, comme ça, bleu fond, enfin gris-bleu, ouais, vraiment très très foncé, qui semble presque noir dans certaines lumières, hein, mais vraiment sublime. Alors c'était une collection, c'était une ancienne collection, il n'existe plus, mais je l'ai retrouvée sur Amazon. Nous sommes sauvés les enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, ciao.